Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est la visite des usines, voilà, de tout ce qui s'y passe. Donc c'est parti, on y va. On est dans le car direction The Factory. Donc on a un immense car qui est presque vide, on n'est pas beaucoup de temps. Nous sommes déçus. Virginie, trop déçus. Nous n'avons pas eu le droit de filmer dans l'usine. Dégoûté. On a eu un petit bout de pâte tout frais, sorti de la machine. C'est un luxe. Mais franchement on est dégoûté parce qu'on voulait vraiment vous montrer. Et c'était ni téléphone, ni caméra. Donc voilà. Puis en plus la pâte fimo, on la voyait. En fait on a vu, c'était hyper rapide ce qu'on a vu sur la pâte, juste plus ou moins les composants, comment c'était mis, comment ça allait dans la machine, comment c'était mélangé, comment ça sortait. C'était pas comme dans Charlie la chocolaterie. Hein. Ah non, là par contre on a beaucoup vu les crayons, on a bouffé du crayon à papier, mais la pâte ça a duré 2050. Regarde. Par contre, j'ai pas compris parce que leur pâte, j'ai les doigts dégueulasses. La pâte, j'ai pas de gants, elle est beige et elle reste beige. Je ne sais pas comment il faut. Je te jure, elle est encore toute nickel. Regarde son poisson. Ah. T'as pas trouvé? Regarde, elle est encore nickel la pâte. Pourtant, on n'a pas les mains propres et tout. Ils sortent le panneau, regarde. Donc voilà, les filles elles sont un petit peu dégueu. On pouvait filmer dans l'eau d'entrée, mais comme j'étais la seule à ma caméra, je voyais pas pourquoi moi plus que les autres. Elles les ont laissées dans le bus. Voilà. L'équipe. Ah bon, bah on va pas. Ah, on est déçus, chouchou. Ouais, on est déçus. En plus, ils nous ont même pas donné de crayon encore. Un bout de pâte. Un bout de pâte. Par contre, la pâte elle reste nickel. Moi, je comprends pas. T'as fait le bec. Toi aussi, elle reste propre. Ouais, mais je comprends pas. Regarde. Elle est nickel. Elle est tombée par terre. Mais comment ça se fait? Elle est tombée par terre. Je crois quand elle sort de l'usine, elle est. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Je ne sais pas. Voilà le devant de l'usine, si vous vous demandez. Voilà. Et voilà, Factory Stadler. Vous verrez pas trop. C'est beau. C'est l'usine. Donc là on est dans le self de la production Stadler. Donc là où tous les ouvriers mangent. Et c'est plutôt sympa. Oh c'est chaud là. C'est chaud quand ça bouge. J'aime pas moi, ça bouge trop là. Oh c'est trop beau. Le ciel est tellement bleu là en plus. Oh là là. Oh est-ce qu'on voit, regardez là. Recoucou, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de finir le vlog hier. C'était la course méga. Bon j'arrête de parler comme ça parce qu'on me dit que j'ai un accent très sartois. Et je suis pas sartoise de base moi. Bref, pour vous récapituler hier. Alors hier, comme vous avez pu le voir, on n'a pas pu visiter l'usine, enfin on n'a pas pu filmer la visite de l'usine Fimo. On était vraiment dégoûtés et Graine Créative était dégoûtée aussi parce qu'il voulait vraiment ramener des images. Ça n'a pas pu se faire malheureusement. En plus de ça, on a eu, en fait on est rentré dans un local où ils préparaient la pâte polymère. Donc ils nous ont montré les balances, comment ils pesaient les ingrédients pour la préparation de la recette, etc. Ensuite ils nous ont montré les bacs, les différents bacs dans lesquels on retrouvait les composants. Et puis la façon dont les composants étaient ajoutés dans la machine qui préparait la pâte. Donc ce sont des grands conteneurs. Et en fait il y a, c'est pris par une pince, c'est pris au-dessus de la machine et c'est mis dans la machine. La machine va malaxer la pâte. Et en fait quand on est nous arrivés dedans, on était tous choqués parce que on a l'habitude d'avoir des petits pains de pâte Fimo, des petits pains de pâte. Et là on est rentré et on a vu un amas de pâtes, mais c'était énorme, un gros chamallow. Et on a tous fait waouh. On était euphoriques. Donc c'était la couleur chair en soft que je vous ai montré, qu'on a eu, on a pu y toucher, etc. Et donc c'est malaxé, le monsieur coupe la pâte. Donc c'est hyper physique pour le monsieur qui fait ça parce qu'il a une grosse machette. Et faut pas rêver, mais la pâte comme ça en gros contenant, il doit galérer à couper ça. Donc il coupe pour que ça se mette bien dans les cases et que ça se remalaxe bien, etc. Bref.
Donc ça c'est ce qu'on a vu. Moi ce que j'ai trouvé hyper étrange, c'est que ma pâte, tout le long de mon trajet, est restée propre. Une pâte couleur chair. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais jamais. Alors je sais pas si c'est du rose clair, le rose clair ou le chair, mais c'était voilà, une couleur très très claire. A priori c'était du soft, donc je pense plutôt le rose tendre. Bref, elle est restée propre tout le long et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Si on pouvait avoir les pâtes comme ça tout le temps, mais c'est magique. Enfin, on avait quand même pris le quart, on avait déjeuné, etc. On n'avait pas les mains propres et tout le long je l'ai tripoté et la pâte est restée nickel, nickel, nickel. C'est un mystère, je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que... Alors au début je m'étais dit, c'est dans le local. Dans le local, voilà, c'est hyper propre. Justement, ça serait quand même dommage que votre pâte arrive dans vos pains avec de la poussière. Donc c'est hyper propre. Et puis la machine, vous savez, c'est des poudres. Il y a pas mal de produits en poudre comme du talc. Du coup je me disais peut-être que voilà, l'atmosphère est poudreuse et du coup ça talque entre guillemets la pâte et ça permet de pas la salir. Je ne sais pas. Mais n'empêche que quand on est sorti, j'ai gardé ma pâte 1 heure en main, elle a tripoté dans tous les sens et elle était nickel. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc on a visité l'usine qui fabriquait donc les pâtes polymères, mais pas que, les crayons de papier, les crayons de couleur. Donc ça c'était super intéressant. Par contre, bon, je reviens à mes pâtes. Donc mes pâtes, on a vu que ça, cette machine qui malaxe. On nous a expliqué, mais elle était déjà en route, donc on n'a pas pu voir le procédé de réalisation. Et après on est arrivé sur la ligne de production pour l'emballage des pains et en fait la machine était en panne. Donc on n'a pas vu, on a vu la ligne, ils nous ont expliqué comment ça se faisait mais on l'a pas vu. Et ça a un petit peu titillé Victoria. Donc Victoria qui la personne qui gère Staedtler, enfin la communication entre la France et l'Allemagne. Je crois que c'est son rôle, mais bon, elle est très très haut gradée chez Staedtler et elle était mais tellement gentille, mais tellement gentille. Et elle, au repas de l'avant-veille, donc la vraie première journée là-bas, donc mardi, je vais pas y arriver. Pareil, on a mangé au restaurant donc avec Victoria, avec un autre monsieur aussi qui a pareil un peu les mêmes fonctions. Et je ne sais plus son nom, mais pareil, très très gentil. Mais alors Victoria, elle rigole tout le temps. Elle vous prend, elle vous serre dans ses bras, elle vous fait des bisous. Enfin, j'étais tellement choquée. Enfin, tout le monde était tellement attentionné. Pareil pour l'équipe Graines Créatives, Vital, Céline, Delphine. Enfin, Delphine Roth qui est quand même, voilà, la responsable de Graines Créatives. Enfin, elle était, enfin je sais pas comment vous expliquer, on avait l'impression qu'on était tous amis, hein. On se tutoyait, on a eu un accueil mais tellement joli, tellement bien que franchement on pouvait pas rêver mieux. Entre nous les filles c'est pareil. Donc il y avait le petit groupe Fimo, on se connaît toutes, hein, voilà, moi, Victoire, Madame Patachou, Maëva, Marion, voilà, on se connaît depuis très longtemps, on s'est déjà vu à plein d'événements. Et donc avec en plus de nous, il y avait donc Séverine Jenny et Kiddy Fun, Héloïse, il y avait Virginie fait sa cuisine, il y avait Ali. Et il y avait Laetitia de Rose Carpet, voilà, qui sont dans un univers un peu différent du nôtre. Même si Séverine et Kiddy Fun, bon bah c'est dans le DIY, donc ça reste un petit peu voilà dans nos domaines. Et bien en fait il n'y avait pas de clan, tout le monde se mélangeait, un compte avec une, un compte avec l'autre, et on rigolait, et c'était bien, pas de prise de tête, pas de chichi, pas de cuculapraline, enfin... Franchement, ça fait tellement du bien de retrouver cette ambiance sur les réseaux, parce qu'on est toutes des influenceuses et c'est pas forcément évident en tant qu'influenceur de se mélanger. Beaucoup n'osent pas, beaucoup n'aiment pas parce que t'as pas le même nombre d'abonnés, parce que t'es pas dans le même domaine. Et là en fait il n'y avait pas de domaine, il n'y avait pas de nombre d'abonnés, on était juste là entre nous à profiter, à s'éclater et c'était trop bien. Tout le monde confondu, franchement c'était cool. Donc l'usine de crayons, on a vu comment ils confectionnaient les crayons à papier, c'est oufissime. Le travail sur un petit crayon, vous vous rendez même pas compte, même pas. De la mine, de tout, c'était génial, une grande prod aussi. Donc voilà. Et donc en fait ça a été assez rapide parce que quand on est parti déjeuner, on a été visiter l'usine Fimo, après on est sorti. On est retourné dans les locaux Staedtler, dans leur self, donc on a mangé le midi avec les ouvriers, c'était trop cool, voilà, on a mangé avec les ouvriers, on a mangé à la cantine, ni plus ni moins, c'était super bien parce que voilà, on a pu voir comment les ouvriers Staedtler étaient
traité et ils ont un super grand self de fou, c'est fou. Et donc voilà, après on a revisité les stylos Bic l'après-midi. Et après c'était la course parce qu'on avait l'avion à prendre, donc fallait se speeder, reprendre le car, aller à l'avion, prendre l'avion, s'enregistrer. Arriver à l'avion, normalement moi je devais dormir sur Paris parce qu'il y avait des grèves de train et en fait ça m'embêtait beaucoup parce que finalement en fait toutes les filles avaient réussi à avoir un train le soir et moi j'ai demandé à Delphine, il n'y a pas moyen de me renvoyer moi ce soir parce que je veux pas dormir toute seule à Paris. Et puis ça m'embêtait parce que je m'étais dit voilà, peut-être que moi aussi il y a un train qui s'est libéré. Et en fait Delphine a tout fait pour que je puisse partir le soir et ça a été le cas. Donc je la remercie énormément parce que voilà, elle a passé son après-midi à envoyer des textos, trouvez-lui un train et tout. Du coup quand on est arrivé à Charles de Gaulle, tout le monde partait un peu partout. Victoire elle reprenait un avion, Séverine reprenait un train je crois, certaines filles étaient déjà sur Paris donc elles reprenaient le taxi. Moi, Marion et Virginie on a pris un taxi jusqu'à Montparnasse parce que Virginie habitait pas loin. Et de Montparnasse moi j'ai pris mon train direction Nantes, enfin Nantes et Marion Angers. Voilà, Marion elle est partie peut-être une demi-heure à peine après moi. Donc après je suis arrivée, j'étais vraiment claquée. Et puis il y avait, voilà, j'ai retrouvé Raph, j'avais envie de profiter de mon mari aussi. J'ai hâte d'être ce soir pour retrouver mes petits bébés. Mon Jack il m'a fait une fête de ouf, genre il m'avait pas vu depuis un mois. Mon petit Guiki il était tout content et tout, maman il est là et tout. Enfin voilà, du coup hier soir je suis arrivée, j'étais lessivée entre tous ces transports de toute la journée. C'est pour ça que je vous ai pas repris, voilà. Donc ce séjour franchement on pouvait pas rêver mieux. On pouvait pas rêver mieux, il était court mais il était tellement bien, tellement bien. Dans la joie et la bonne humeur comme on aime, on a tous rigolé ensemble, on s'est tout éclaté. On a partagé des petits moments comme ça ensemble et c'était cool, c'était vraiment bien, pas de prise de tête et tout. Je remercie vraiment l'équipe Graines Créatives, je remercie Vital pour toute l'organisation de ce voyage parce que waouh, on était toutes, enfin on est quand même pas mal d'influenceuses en plus avoir des enfants. Donc il fallait trouver des dates où tout le monde pouvait venir, se libérer, les trains, les réservations d'hôtels, les restos. Franchement il a fait un travail de malade. Donc merci Vital, merci, t'es un champion. Et puis je remercie aussi Céline et Delphine parce qu'elles étaient aussi là derrière à faire en sorte que ce voyage soit réalisable. Mais je remercie aussi l'équipe Standler, je remercie Victoria pour sa bonne humeur. Moi je voyais les Allemands comme des personnes assez secs, pas parce qu'elles sont secs de nature, mais par rapport à leur façon de parler. La langue allemande est assez waouh, comme ça. Et du coup voilà, j'avais l'impression, moi je voyais plutôt les Allemands comme des personnes fermées, secs et tout. Et pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'était trop bien, trop bien, trop bien. Donc merci à tous ceux qui ont pu faire ce voyage possible. Voilà. Donc moi aujourd'hui là je vais continuer, je vais vous vlogger un petit peu parce que sinon vous allez strictement rien avoir. Je vais commencer par vous faire un petit unboxing de ma fameuse petite bébête que vous aurez vu hier pour le coup. Parce que je ne l'ai pas filmé le jour J. Et puis on va faire un petit bout de matinée ensemble parce que moi je reprends le travail qu'à 13h. Voilà. Donc écoutez, je vais filmer ça et je vous reviens. Bon, il est 10h54, j'ai un colis à aller chercher au point relais, je sais absolument pas ce que c'est. Je suis rentrée, Raph m'a dit t'as un colis au point relais. Ok, je sais même pas si c'est le bon point relais, je vais quand même vérifier. Mais sinon c'est à côté de chez moi, donc je vais aller le chercher. Et puis si c'est intéressant, je vous le montrerai. Voilà. Ok les gens, ce colis que je viens de recevoir, c'est de la part de Graines Créatives. Comme s'ils ne nous en avaient pas envoyé assez. Donc on va le découvrir ensemble. Je tourne la chambre juste pour vous montrer. Bon, on va l'ouvrir comme ça et après je vous montre, je me mets face à vous. Bon, on va lire ça, je vous remets en face. Ok, alors on a un petit mot. Hello Sandrine, toute l'équipe te remercie d'avoir participé au Very Good Trip. Vous ne m'avez pas dit ça, que vous allez m'envoyer ça. Et te souhaite un very good fin de semaine. Enjoy. Vital de l'équipe Graines Créatives. Merci Vital. Alors ça j'en ai déjà un. Parce que oui, je travaille en magasin de loisirs créatifs. Et donc avant, dans l'ancien magasin où j'étais, c'est moi qui passais les commandes chez Graines Créatives. Et dans les colis, des fois on recevait des cadeaux. Donc ça je l'ai, je connais, mais j'en ai qu'un. Et comme Cathy me l'a volé, j'en ai un deuxième. Et en fait c'est un tapis de plage, mais qui s'enroule et qui s'emmène partout. Avec l'estampillé Graines Créatives. Donc ça va me suivre au Portugal. Voilà. J'aurais bien... Je serais bien sur le sable avec ça.
Ah, c'est trop cool, merci beaucoup. Attendez, je le referme. Voilà, vous le fermez, vous l'emmenez partout. La vie est belle. Et après, on a un énorme cabas. Donc j'en ai un nouveau. J'ai déjà un sac comme ça, mais c'est l'ancien. Pour les 50 ans Fimo. Et là, j'ai un deuxième cabas. J'adore. Quand je vais en atelier, je prends toujours ceux-là. Parce qu'ils sont canons. Non, trop bien. Regardez, j'ai un jeu de balle. Oh, Graines Créatives, vous allez aller au Portugal cet été. Excellent. La balle et les raquettes, c'est trop canon. Oh, on a trop de trucs, les gens. Alors, oh, ça c'est trop bien, je les connaissais pas. C'est des nouveautés, c'est des patchs thermocollants. Regardez comme ils sont beaux. Attendez, je vous montre de plus près. On a la licorne, l'étoile, une licorne. Là, c'est marqué quoi? Peace. Hop, hop. Ça va aller sur mes vestes. Ma veste en jean, je vais la customiser avec ça. Et là, j'en ai une deuxième planche. Oh, elle est trop cool. Un cacahuète. Petit perroquet pastèque, une fleur d'hibiscus, un flamand, un cactus. Ils sont trop beaux. Trop beaux. Oh, je vais customiser ma veste avec ça. Ceux-là, je les connais. Et ils sont beaux aussi. Regardez, ce sont des petits stickers 3D. Cactus. Ah, ceux-là, je les connaissais pas. Et là, on a les ananas, tout ça. Ah, ça va être trop bien pour mes albums et ça. Ça va être trop cool. Si vous voulez voir des vidéos, vous me le dites en commentaire. Je vous les fais. Je vous les fais, promis. Oh, trop beau. Oh, celui-là, je vais vous le faire. Regardez, c'est un petit dragon. Un petit dragon. Et il est phosphorescent la nuit. Est-ce que vous voulez le tuto? Dites-moi en commentaire. Vite, vite, dépêchez-vous. Ah, on a Panda. Tao le panda. Et c'est de qui? Crafting Paris. D'accord. Alors ça, c'est le kit de Crafting Paris. C'est un petit panda. C'est trop bien. J'ai hâte de les faire. Après, j'ai un kit de plastique dingue. Cassie, elle va être trop contente. C'est des petites sirènes et tout ça. Et ils sont pré-découpés. Trop beau. En plus, la sirène... Oh, mais non, mais c'est trop bien. La sirène, la queue, elle est en 3D. Est-ce que vous voulez un tuto dans les mercredis de Cassie? Dites-moi, dites-moi. Après, j'ai encore un string art. C'est l'ananas. Et je n'ai pas l'ananas. Je vais le faire. Je vais le mettre dans mon couloir. Puisque c'est le thème tropical dans mon couloir. Oh là là, mais c'est mon lit. Oh, trop beau. Ah bah ça, j'adore. Ça, je vous fais un tuto. Au plus vite. Trop bien. Kawaii Family en pâte polymère. Regardez-moi ça. Oh, j'aime trop les petites boîtes de lait et tout. Et c'est vraiment pour faire ça? Oui. Ça, je vous le fais. C'est promis. J'adore trop. Je l'ai pas en magasin, ça. Faut que je le ramène. Faut que je commande. Hein. Impossible. Hein. Bon, j'ai encore des tatous. Glitter. Trop bien. Vous savez quoi? Comme j'en ai déjà un, si vous êtes chaud, je vous le fais gagner sur Insta. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Vous n'êtes pas chaud? Alors rendez-vous sur Insta à l'heure où vous verrez cette vidéo. Il sera en concours. Parce que je vous aime. Et on a... Oh là là. Petite boîte et tout. Avec la petite étiquette. Graines Créatives. J'adore les boîtes. C'est bête, hein. J'aime les boîtes. Parce que moi, je peux ranger tout ce qu'ils m'envoient. Parce que sinon, j'ai plus de place. Donc c'est bien quand ils envoient avec des boîtes. Attendez, j'essaie de l'ouvrir. Je galère un peu. Vital, t'as fait des gros nœuds. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Attendez, c'est monté, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah si je l'ouvre à l'envers, je vais y arriver. Oh, alléluia. Tada! Regardez-moi le contenu avec des petites fleurs et tout, des petites... Oh, c'est trop mignon. Donc j'ai une couleur rubis quartz rose. J'ai le aqua. J'ai le rouge Christmas. J'ai le noir. Le nacre, me semble. Métallique. Nacre, oui c'est ça. Blanc nacré. Celui-là, vous savez que je l'aime, le rose gold. J'ai l'argent pailleté. Glitter. J'ai le translucide lilas. J'ai le citrine quartz. J'ai le émeraude. Encore. Je l'ai beaucoup celui-là. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Mais j'ai beaucoup de petites fleurs. Oh.
J'ai plein de petites fleurs et des pousses de bambou. C'est du bambou? Oui. J'adore. Oh, je remets tout dedans. C'est trop canon. Franchement, Graines Créatives, vous assurez de ouf. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Oh, le kit kawaii, j'ai hâte de vous le faire. Mais un truc de fou. Mais de fou. La semaine prochaine, il y aura 2 tutos Fimo. Obligé. Parce que il faut que je me rattrape. Et celui-là, rendez-vous mercredi. Mercredi, j'essaie de vous le faire. J'adore. J'adore trop. Oh, c'est trop calme. Un mode d'emploi inclut une planche de transfert yeux plus un nuancier. On a dedans un tapis de travail, 3 pains de Fimo. Je vous dis pas tout, vous verrez la vidéo. Comme ça, vous saurez ce qu'il y a dedans. On triche pas. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je vous fasse en vidéo. Je vous promets que je le fais. Et ça, rendez-vous dimanche. Aujourd'hui, parce que je vous dis dimanche, mais il faut regarder ce vlog. Rendez-vous aujourd'hui sur mon Instagram. Je vous mets ici pour remporter ce petit kit glitter rien que pour vous. Voilà, bon écoutez, je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que sinon je vais vous raconter ma vie pendant 20 ans. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!